de tout son cœur. Comment aimer Dieu de tout son cœur? Comment aimer Dieu de tout son cœur? Comment aimer Dieu de tout son cœur? Depuis le début du mois, nous sommes en train d'aspirer à cette grâce de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Vous trois derrière, mettez-vous là. J'aime vous avoir proche de moi, surtout que je ne vois pas beaucoup Yannick. Amen. Voilà, donc j'étais en train de dire, nous sommes en train d'aspirer à cette grâce de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur. C'est l'aspiration, le désir le plus profond de notre âme. Je vais plus loin, en réalité, c'est un commandement du Seigneur. Depuis le Deutéronome chapitre 6, Dieu nous exhorte, quand vous prenez à partir du verset 4 au verset 6, Dieu nous exhorte, écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul Seigneur, n'est-ce pas? Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tel est l'un des commandements donnés au Seigneur. Et rappelez-vous qu'un jour, quelqu'un, un érudit, en fait, un docteur de la loi, qui était censé donc connaître les Saintes Écritures, est venu voir Jésus pour le tenter, est venu voir Jésus pour l'éprouver, et il lui a demandé, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Je suis très combattu ce matin par mon micro. Je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Vous m'entendez? Oui. Je prêche sans micro. Gloire à Dieu. Amen. J'étais en train de dire, un maître, un docteur de la loi est venu voir Jésus pour lui demander quel est le plus grand des commandements de la loi. Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le toute ta pensée que Jésus a rajouté par rapport à Deutéronome chapitre 6 du verset 4 au verset 6. Alléluia, de toute ta pensée. Parce que Jésus savait pertinemment que le péché commence. Il est conçu d'abord dans la pensée. Donc il ne faut pas simplement aimer Dieu de toute notre âme, n'est-ce pas? Il ne faut pas simplement aimer Dieu de toutes nos forces. Il faut l'aimer de toute notre pensée. Alléluia. Je prie qu'en cette année, nous puissions aimer Dieu comme jamais auparavant. Qu'on puisse expérimenter cet amour que lui nous a donné. N'oubliez jamais que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, il y a cette grâce, il y a cette semence d'amour en nous. Dieu nous rend capables. Dieu ne peut pas te dire, mon frère, ma soeur, de faire quelque chose s'il ne t'en a pas donné les capacités. Alléluia. Quand la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, Dieu se rassure d'abord qu'il ait mis en toi cette semence de foi pour que tu puisses la faire croître, qu'elle puisse augmenter et que tu puisses marcher et vivre par la foi. Parle à ton voisin et dis-lui, vis par la foi. Alléluia. Donc, nous sommes en train donc d'aspirer à cette grâce. Nous sommes en train de nous organiser afin d'aimer Dieu. Est-ce que vous savez que ça s'organise, de pouvoir faire croître de l'amour en nous pour Dieu? Ça se planifie, ça s'organise. Il faut que l'amour que nous avons en nous puisse grandir. Alléluia. Donc, on veut s'organiser afin de mettre en pratique ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a demandé de faire, l'aimer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans la définition de l'amour, il y a l'attachement du cœur pour une personne ou pour quelque chose. En l'occurrence, dans ce cas-là, l'amour pour Dieu. Ne soyons pas des hommes irrésolus. N'oubliez jamais ce que Jacques a dit. Les hommes irrésolus n'obtiennent rien. Si quelqu'un demande la sagesse, il faut qu'il la demande avec foi. Est-ce que quelqu'un peut ça? Sinon, c'est un homme irrésolu. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, demande cette chose avec foi, avec engouement, avec ferveur. Il faut qu'il y ait la soif. C'est comme ça que j'aime ce chant. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. En fait, cette parole se trouve dans un psaume. Je ne sais plus c'est lequel.
Quelqu'un me trouve ce psaume? Merci. Tu peux lire? Ainsi mon âme soupire après toi. Ah, j'aime la parole de Dieu. En attendant que notre frère trouve le psaume, oui. Psaume 42. Psaume 42. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire près de toi, ô Dieu. Vous avez entendu? Donc modifiez-moi les paroles quand vous dites a besoin de toi. C'est soupir. Après toi. Vous voyez que je ne me suis pas trompé quand je chantais. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Il faut attacher aux Saintes Écritures. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, ne soyons pas des hommes irrésolus. Ce peuple m'honore de lèvres. Ça, c'est les pharisiens qui honorent des lèvres. J'aime Dieu, je soupire après Dieu, j'espère en Dieu, et qu'on sort. Ça, c'est devant la foule, n'est-ce pas? On met en pratique, soi-disant. Hein, on veut paraître. On se conforme au formalisme religieux, n'est-ce pas? En revanche, lorsqu'on est seul, on ne prie plus. Lorsqu'on est seul, on ne lit pas la parole. On lit la parole simplement à la synagogue. Ça, ce sont les pharisiens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il faut que les paroles qui sortent de notre bouche lorsque nous disons que nous aimons Dieu soient en coordination avec la mise en pratique de l'amour. Je prie que ton cœur soit attaché au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire les Saintes Écritures. J'ai 2 portions des Écritures à vous proposer. Et ensuite, nous allons couler. Amen. Comment aimer Dieu de tout son cœur? Pour la première lecture, nous allons nous tenir debout. Je suis dans le livre de Tite, au chapitre 2, du verset 1er au verset 5. Tite, chapitre 2, du verset 1er au verset 5. Si vous y êtes, dites, nous y sommes. Nous y sommes. Qui s'est perdu dans Tite? Je rappelle que Tite est dans le Nouveau Testament. Amen. Vous n'avez pas oublié ça. Gloire à Dieu. Je lis Tite chapitre 2 du verset 1er au verset 5. La Bible déclare. C'est Paul qui parle à son fils et pasteur Tite. Et il dit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, vous pouvez également ajouter dans l'amour, dans la patience. Verset 3. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Dis avec moi leur mari, et leurs enfants. Verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Deuxième portion des Écritures, Josué chapitre 23, verset 6. Josué chapitre 23, verset 6. Josué chapitre 23, on va juste lire le verset 6.
Vous y êtes? Je peux y aller? Gloire à Dieu. La Bible déclare, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. L'exhortation de Josué est la suivante: appliquez-vous avec force. Dis avec moi, je m'applique avec force. Avec force. Amen. Prenons place. Oh, voilà. Comment aimer Dieu? C'est la question. Parenthèse, de tout son cœur. Je reprends. Comment aimer Dieu? De tout son cœur. De toute façon, quand le cœur est touché, c'est fini. Lorsque le cœur aime, tu as beau monter et descendre, faire tous les mouvements possibles. Lorsque le cœur est attaché à quelqu'un ou à quelque chose, il n'y a rien à faire pour l'en détacher. C'est la raison pour laquelle je veux que nous soyons des amoureux et des passionnés de Dieu. Maintenant, on doit répondre à cette question. Comment aimer Dieu de tout son cœur? Parce qu'on nous exhorte. On nous a toujours dit, il faut aimer le Seigneur, il faut se détacher du péché, il faut aimer le Seigneur, il faut respecter Dieu, il faut aimer le Seigneur, il faut suivre Jésus, il faut aimer le Seigneur, se détacher des choses du monde. Il faut, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? 2, comment est-ce qu'on fait pour y parvenir? Si on doit aimer le Seigneur, on a défini d'abord qu'est-ce qu'était l'amour, on en a parlé longuement. Maintenant, de manière pratico-pratique, comment est-ce qu'on aime Dieu? Première chose que vous devez retenir. Aimer Dieu, ça s'apprend. Ça, c'est la première des choses. 1. Aimer Dieu, ça s'apprend. On apprend à aimer Dieu. Nous avons lu ensemble Tite, chapitre 2. Du verset 1er au verset 5. Je pensais que lorsque nous avions des époux, ou encore des épouses et des enfants, de manière naturelle, on les aimait. La parole de Dieu vient de nous dire que les mamans, les femmes âgées, doivent apprendre aux jeunes sœurs à faire quoi? À aimer leur mari et leurs enfants. Donc ça s'apprend. Aimer s'apprend. On a défini la dernière fois qu'il y avait dans le grec plusieurs définitions, plusieurs paliers, plusieurs degrés dans l'amour. Frères et sœurs, surtout vous tous qui aspirez au mariage, le coup de foudre que tu ressens au début d'une relation ne durera pas toute la vie. Dis-moi Amen. Amen. Parce que dès la semaine prochaine, je vais commencer sérieusement les relations humaines, l'amour. Au mois de février, on va toucher le mariage, etc. Ça va être intéressant. Note déjà que le coup de foudre que tu ressens dès le début, où tu vois cette belle femme, avec son beau visage, où tu vois ce beau jeune homme avec les biscottos, il n'aura pas ça jusqu'à ses 80 ans. Non. Alléluia. C'est pour ça que tu dois apprendre à aimer dans la longévité. En fait, ton amour doit avoir un bon cardio. De la même manière dont les femmes âgées doivent instruire, apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et écouter et leurs enfants. De la même manière, nous devons être instruits afin d'apprendre à aimer Dieu. L'amour, aimer, ça s'apprend. Aimer, il y a plusieurs choses dans l'amour. Aimer, c'est supporter, on va le voir tout à l'heure. Aimer, c'est pardonner. Aimer, ça inclut tant de choses, bien aimé. Dieu, toutes les fois où il va te dire, pose tel acte, fais ceci, fais cela, d'abord tu vas devoir trouver la définition de ce qu'il te demande de faire. On va le voir tout de suite. Ensuite, tu vas devoir apprendre. Une fois que tu as compris,
Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas compris. Si on dit adorons Dieu, l'adoration ça veut dire quoi? Je ne peux pas adorer si je ne sais pas, si je n'ai pas défini d'abord l'adoration. Et si je ne sais pas en quoi consiste l'adoration. Alléluia. Amen. De la même manière, pour aimer Dieu, il faut définir l'amour. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que je peux aimer Dieu. Comment aimer Dieu de tout son cœur? Ça s'apprend. Alléluia. Amen. Et remarquez, ce sont les femmes âgées qui sont des modèles qui peuvent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Si tu n'es pas toi-même un modèle, là je parle déjà à tous ceux qui sont appelés un jour à prendre la parole en public, à enseigner, à instruire. Si tu n'es pas toi-même un modèle, ça va être très compliqué. Vous savez, tu te tiens du haut de cette chair. J'aime ce que je vais dire. Tu enseignes ce que tu sais, mais tu transmets ce que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ce que tu sais, tu vas l'enseigner au peuple de Dieu. Ça, c'est ta connaissance. Qui sait avec moi que les grâces se transmettent? Amen. Donc, ce que tu es, c'est ce que tu vas transmettre à la personne qui t'écoute. Alléluia. Amen. Autrement dit, si le pasteur Olivier a une grande soif de Dieu, il est probable que si tu l'écoutes souvent et que tu prends en considération ce qu'il dit, cette grâce descend sur toi. Amen. C'est possible. Alléluia. Il est fort probable que si le pasteur Olivier soit discipliné, tu reçoives cette grâce. Si tu y crois et si tu prends en considération cela, du haut de la chair, les grâces se transmettent. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est un principe spirituel. Il faut que les femmes âgées aient l'extérieur qui convienne également à la sainteté. Qu'elles-mêmes soient trouvées chastes, elles soient des modèles. Vous voyez qu'avant les femmes âgées, on a parlé des pères. Eux aussi, ils ne doivent pas être adonnés au vin. Ils doivent mener une vie de piété. Au fait, ce que Paul veut dire à titre, c'est qu'il faut qu'il y ait des modèles. Et ces femmes âgées-là, elles doivent être des modèles. On ne prend pas celles qui ne sont pas des modèles pour aller enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas avoir des enfants, ou si tu as déjà des enfants, mon frère, ma soeur, on apprend à aimer les enfants quand ils vont faire des grandes bêtises. Au début, tu vois, quand ils naissent à la maternité, tu embrasses leurs pieds, tu dis il est tout choubidou, mignon, chouchou, poupou, tu lui donnes tous les noms. Après, quand ils commencent à aller au parc, après, quand ils commencent à grandir, hein, maternelle, après c'est quoi? École élémentaire, hein, après collège, plus ils grandissent, plus c'est d'autres. Justement, c'est le mot que je ne voulais pas utiliser. Plus c'est d'autres défis qui se présentent à toi. N'est-ce pas? Et tu dois apprendre à les aimer. Quand les enfants vont vouloir te cacher certaines choses, il faut beaucoup de patience pour dire, mon fils ou ma fille, on ne se comporte pas comme ça. Tu peux tout dire à papa, tu peux tout dire à maman, mais si tu gifles la personne, hein, si tu gifles ton enfant à la première bêtise, comment ton enfant va-t-il pouvoir te faire confiance dans la suite des temps? Il va se dire en lui-même, la prochaine fois que je dis ça à papa ou à maman, la gifle que je vais prendre vaut mieux que je cache. Ça exige et ça demande de la patience. On apprend à aimer les enfants. Ne pense pas que c'est parce que tes enfants viennent à l'église qu'ils ne seront pas exposés à l'extérieur. Lorsque nous ne sommes pas là, ils voient beaucoup de choses. On leur dit beaucoup de choses à l'école. C'est la raison pour laquelle il faut les enseigner lorsqu'ils viennent à la maison. Dis avec moi, c'est ça aussi l'amour. C'est ça aussi l'amour. Alléluia. Donc, c'est le même principe. Aimer Dieu, ça s'apprend. Dans tout ce que nous faisons,
il y a une règle d'or. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, apprends. Dieu te dit, priez sans cesse. Qui a déjà vu ça dans la Bible? Donc la question, moi, admettons, j'arrive à l'église pour la première fois, je lis ce verset. Ma première question c'est, j'aimerais prier. Mais je prie comment? C'est quoi la prière? Comment est-ce qu'on prie? Je vais devoir définir la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vais devoir aller poser la question à quelqu'un de plus expérimenté. Ça peut être le pasteur, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Comment est-ce qu'on prie? Vous avez vu que Paul a parlé de tout type de prière. J'ai enseigné dernièrement sur la prière. Il y a beaucoup de types de prières. Si je dois prier, je prie comment? Même pour être président, lorsque tu arrives à la présidence, mes amis, tu apprends. Il y a des protocoles qu'il faut observer. Un président ne fait pas ce qu'il veut. Tu dois observer plusieurs protocoles. Un président ne se tient pas à table comme tout le monde. Un président, vous avez vu que le président ne mange pas les baguettes comme tout le monde. Lui, il mange je parle de la France, hein, il mange la meilleure baguette de France. Vous avez déjà vu ça? Alléluia. Il y a des protocoles. On t'apprend comment est-ce qu'on reçoit un autre chef d'État. On t'apprend la diplomatie. On t'apprend quelles sont les fêtes en France. L'armistice. Ajoutez. Fête nationale. Quoi encore? Vous avez oublié ce qui se passe le 8 mai. Oh, Jésus. Le 8 mai, c'est la fête du travail. Non. Mon cœur a failli. 1er mai. Le 8 mai, c'est la fête de la victoire. Merci beaucoup. 8 mai 1945. Vous n'avez pas oublié ça. Alléluia. Non, je vous ai dit qu'à l'église, on vient, on apprend, hein, on prie les yeux ouverts. D'accord? Comme ça, quand vous ressortez de là, le pasteur au moins, hein, il cite un peu les versets, il prie un peu, il loue un peu, et puis on apprend de la vie. D'accord? Mais il y a des protocoles à observer. N'est-ce pas? Lorsque vous regardez les cérémonies du 14 juillet, bien aimé, le chef de l'État ne se tient pas comme tout le monde. On lui dit, ça va loin. Dans les moindres détails, on lui dit, tu dois mettre tes pieds comme ça, tu dois faire comme ça, ton menton doit être placé comme ça, ton visage comme ça, tu dois avoir vraiment une démarche solennelle, tu dois avoir le regard. Bref, on apprend. Alléluia. Je me rappelle d'une erreur que François Hollande a fait en 2014. Qui s'en rappelle? Où il a reçu la reine. Oui. Je pense pas que c'est ça. Voilà. Heureusement que tu as été honnête. Alléluia. Il a reçu la reine Elisabeth II. Je parle de François Hollande. Hein? Il reçoit la reine Elisabeth II. Vous savez ce qu'il a fait? Il lui a tendu la main. Scandale en Angleterre. On ne touche pas la main de la reine. Alléluia. C'est elle qui doit initier. Si elle le fait, si elle te tend la main, tu lui tends. Mais sinon, tu n'as pas le droit de toucher à la reine. Et ce n'est pas le seul à avoir fait cette erreur. Chirac arrive un jour à Buckingham Palace. Vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à saluer la foule, hein, à faire des bisous à la foule. Frère, la reine était scandalisée. Tu ne fais pas ça. C'est réservé à la reine. Bon, ça, c'est encore un temps un peu plus ancien. En son temps, Georges Pompidou, vous savez, il a commis une erreur grave. Il reçoit la reine. Et puis, non, il n'y a pas que les Français. Michelle Obama a fait l'erreur. Oui. Georges Pompidou reçoit la reine et pour l'aider à monter les escaliers, il lui touche le dos. Frère, il n'a pas respecté le protocole. Dans tout ce que tu fais, ce que je veux te dire, c'est que tu dois apprendre. Sinon, tu vas faire des erreurs. Alléluia. Toutes ces cérémonies commémoratives, etc., il y a un protocole. On te dit que tu dois être comme ça. Voici où tu dois te placer. Voici comment tu dois être, ce que tu dois faire. Pendant la Coupe du Monde 2018, lorsque la France a remporté la Coupe du Monde 2018,
en Russie. Il y a une image qui a échappé à tout le monde. Lorsqu'ils étaient en train de faire la remise du trophée, il pleuvait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que vous avez vu que on a remis le trophée, il y avait le président Vladimir Poutine et puis il y avait le président Emmanuel Macron. Mais ce jour-là, il pleuvait grave. Les gens n'ont pas fait attention. Il y avait le parapluie sur le président Vladimir Poutine. Hein? Et puis on a laissé Macron, ça a duré plusieurs secondes. Parce que le protocole exige que on protège d'abord le président du pays hôte. Hein? Et puis le reste, ça vient après. Ça, c'est le protocole. Bref, dans tout ce que tu fais, tu vas devoir faire quoi? Apprendre. Apprendre. Alléluia. Même dans la conduite automobile, ceux qui conduisent les poids lourds, super lourds, ils apprennent, ils passent le permis de conduire. Avant le permis de conduire, il y a ce qu'on appelle la FIMO, où on t'explique les poids des véhicules que tu peux conduire, où on t'explique combien de tonnes, jusqu'à combien de tonnes tu peux transporter. Tu dépasses, tu risques de faire des accidents parce que véhicule trop lourd. Bref, tu fais quoi? Tu apprends. Est-ce que vous savez que même les mafieux, ouais, même la mafia, dans la mafia, ils apprennent. Moi, j'ai regardé un reportage au Japon. Il y a une mafia. Au Japon, il y a une mafia qu'on appelle les Yakuza. Qui a déjà entendu parler d'eux? Vous savez que pour atteindre le Graal du Yakuza, d'abord, tu dois avoir un mentor. On les appelle les anciens. C'est-à-dire ceux qui ont déjà fait leurs preuves dans le milieu. Tu dois avoir un mentor partout où il va. C'est-à-dire, même au sauna, lui, il est là. Même il enlève sa... Tu dois être là. Tu observes comment les choses se passent. Ça va loin au Japon. Tu vas même jusqu'à frotter le dos du mentor. Vous n'avez aucune idée. Dans la mafia, moi j'ai tellement regardé les reportages. Est-ce que vous savez qu'en Italie, pour que ta fidélité soit testée, j'ai vu cette scène même en pleine boîte de nuit, je m'excuse pour ce que je vais dire, où le chef de la mafia fait pipi dans un verre et celui qui doit prendre sa place plus tard, il doit boire. Tu ne bois pas, ça veut dire que tu seras infidèle. Et il boit devant tout le monde. Ouais. Qui connaît El Chapo? Celui qu'on appelle Joaquim Guzman, chef du cartel mexicain de Medellín. Non, je dis Medellín. Medellín, c'est en Colombie. Ça, c'est Pablo Escobar. El Chapo, c'est l'un des plus grands gangsters. C'est un Mexicain. On l'appelle El Chapo parce qu'il est court de taille comme ça. Mais les dégâts qu'il a fait. Est-ce que vous savez que lui, El Chapo, là, actuellement, il est en prison. Après une très grande cavale. Mais il a appris auprès de Pablo Escobar qu'on a tué. Ouais. Tous ceux qui ont fait rentrer la cocaïne aux États-Unis, Pablo Escobar est l'un des premiers à avoir fait. Et puis, El Chapo a suivi. Lui, il est encore en vie. Escobar est mort. Mais El Chapo a appris de Pablo Escobar. Il a tellement appris de Pablo Escobar que lui, il est encore, non seulement il est encore en vie, mais même lorsqu'il achetait des villas, vous savez, il les faisait construire comment? Il les faisait construire de telle sorte à ce que, si la police venait l'attraper, il y avait un moyen de pouvoir s'échapper. Et il a appris, voici comment on transporte la drogue par avion, voici comment on transporte la drogue par voie terrestre, parce que le Mexique est collé aux États-Unis, voici comment on peut faire beaucoup d'argent, voici. Bref, dans tout ce qu'on fait quoi? On apprend. Est-ce que vous savez que Paul, en fait l'apôtre Paul, s'il a atteint une telle dimension, c'est pas un hasard. Regardez avec qui il a commencé sa vie chrétienne. D'abord lui, j'ai l'habitude de dire, il commence sa vie chrétienne par 3 jours de jeûne à sec, sans manger ni boire. Dieu a tué ses yeux, sans manger ni boire ni boire. Donc, tous ses sens sont arrêtés. Alléluia. Amen.
après la première visite qu'il reçoit, c'est-à-dire après la visite de Jésus-Christ sur la route de Damas, première visite qu'il reçoit, c'est un disciple. Lui, on ne l'appelle pas apôtre, hein. On ne l'appelle pas prophète. On dit un disciple qui était à Damas. Il s'appelle Ananias. C'est-à-dire, Ananias est l'un des premiers à connaître l'appel de Paul avant Paul. Jésus vient lui dire, lui c'est un instrument que je vais choisir pour la gloire de mon nom. Va le voir, ouvre-lui les yeux rapidement par imposition des mains, et puis il va commencer son ministère. Ananias va le voir. Donc, déjà, je te dis, un simple disciple, on ne l'appelle pas apôtre. Est-ce que vous savez que la plupart du temps où il y a une visitation divine dans la Bible, l'ange rassure la personne en disant n'aie pas peur. Yes. Lui, Ananias, Jésus vient le voir, lui c'est comme si c'était normal. On ne le rassure pas, il échange avec son Dieu, il l'écoute, il réplique même, et puis il obéit. Ah, nous emmène dans une telle dimension. Alléluia. Et il va voir Paul. Mais pas étonnant que Paul ait eu un tel impact. Ananias fait partie des pères qui ont élevé Paul dans la foi, même si ça a duré un court moment parce que Paul était quand même un érudit. Alléluia. Amen. Des hommes comme Ananias, des hommes comme Barnabas. Rappelez-vous que Barnabas veut dire fils d'exhortation. Donc Paul commence sa vie chrétienne avec des gens comme ça, des gens qui sont dans la présence de Dieu, des gens qui exhortent, des gens qui aiment Dieu. Pas étonnant qu'il ait écrit plus de 80% du Nouveau Testament et qu'il ait eu un impact considérable. Paul a fait quoi? Il a appris. Alléluia. Amen. Tous ces exemples pour vous dire qu'en réalité, aimer Dieu, ça s'apprend. Amen. Tu vas devoir apprendre à aimer Dieu. Tu vas devoir discipliner ton cœur à être attaché à Dieu. Tu vas devoir discipliner ton cœur à aimer la parole parce que Dieu lui-même est la parole. N'oubliez jamais que Dieu est la parole qui s'est faite chair et que la manifestation de cette parole, c'est Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, aimer Dieu bien aimé, notez 1, ça s'apprend. 2. Comment aimer Dieu? 1, ça s'apprend. Donc tu vas devoir apprendre à aimer Dieu. 2, tu vas devoir t'appliquer. Pas simplement t'appliquer. La Bible dit t'appliquer avec force. Josué dit appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et n'oubliez pas que la loi et les prophètes, si on doit revenir au commandement principal, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça le commandement principal. Tu veux aimer Dieu. Tu vas devoir t'appliquer avec force. S'appliquer avec force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir te fortifier. Tu vas devoir user de violence, en réalité, pour aimer Dieu. Frère, on n'aime pas Dieu avec la chair. Yes. Je sens que je vais redire ça. On n'aime pas Dieu avec la chair. On n'aime pas Dieu avec la chair. Ça n'existe pas. Parce que le jour où Dieu ne va pas te donner ce que tu souhaites ou tu désires, ta chair ne va pas l'aimer. Est-ce que tu sais que l'ennemi public numéro 1, ce n'est pas le diable, c'est ta chair? Ouais. Ton ennemi public numéro 1, c'est même pas le diable. C'est ta chair. Je vous ai déjà dit ça. Ta chair ne te dira jamais, je commence par le naturel, ta chair ne te dira jamais, mange les fruits et légumes. Jamais. Jamais. Ta chair ne te dira jamais, va lire les Saintes Écritures. Surtout quand tu arrives dans des livres comme Lévitique, Nombre,
Les livres où il y a les généalogies, où on trace la généalogie de Jésus, tu vois des Mattathias, des Shishama, des noms étranges. Et on te dit lis. Et il n'y a aucun nom qui est écrit dans les généalogies au hasard. Aucun. Ta chair ne te dira jamais, prie pendant 10 heures. Parce que dans ces 10 heures, plus tu vas prier, plus tu vas être constant, plus ce que je t'ai promis va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te dire ce que ta chair va te... Ce que ta chair va t'exhorter à faire. J'ai commencé par les choses naturelles, je reprends encore les choses naturelles. Ta chair va te dire, dépense ton argent dans les burgers. Ça, c'est la chair. Frites. Potatoes. Alouko. Attiéké. Dépense ton argent. Tu manges des choses comme ça tous les jours. Viens, on se voit dans 6 mois. Alléluia. Amen. Ta chair te dira, au lieu de lire la parole, tu peux lire un livre d'un homme de Dieu. Ce qui n'est pas une chose mauvaise, mais en réalité, la substance qui passe avant le livre de l'homme de Dieu, c'est quoi? Moi, je connais quelqu'un à l'époque qui m'a dit, en ce moment, j'ai arrêté de lire ma Bible. Hein? On avait l'habitude d'échanger, de parler, etc. Et on échangeait sur, mon toi, t'as lu quoi ce matin, etc. C'était quoi ta méditation? On échangeait, on parlait. Hein? Un jour, je lui pose la question. Il me dit, en ce moment, j'ai laissé la Bible, je suis sur un livre d'un homme de Dieu qui est vraiment intéressant, etc. Frère, il est dans le monde aujourd'hui. Parce que ça ne tient pas. Les livres des hommes, des servants de Dieu viennent en complément de la parole de Dieu. Même s'il y a des versets bibliques dedans. J'ai dit, les livres des hommes et des servants de Dieu viennent en complément. Alléluia. Amen. Ta chair te dira, tu as mis une discipline de prière en place, mais aujourd'hui, au travail, c'était compliqué. Alors, laisse la prière, demain tu vas reprendre. Frère, je vous le dis par expérience, le lendemain tu ne reprends jamais. Tu vas même en décroissant. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te casses la figure, je déclare, ça ne t'arrivera pas. Amen. Alléluia. La Bible dit, frère, je vais vous dire la vérité. Des fois, bon, je vais parler pour moi. Hein? J'ai pas envie de prier. Des fois, j'ai pas envie de prier. Mais quand j'écoute Josué, la Bible dit, appliquez-vous avec force. Il y a des jours où tu vas devoir prendre ton corps. Hein? Tu vas devoir prendre ton corps comme ça, là, le tirer dans la présence de Dieu parce que ton corps déjà est fatigué. Les enfants ont crié dans ta tête toute la journée. Hein? Si je t'explique ma journée d'hier, frère, non, je peux vous expliquer. Amen. Je vous explique ma journée d'hier. Diane avait un programme, donc il était convenu que c'est moi qui reste avec les enfants. Bon, j'ai l'avantage d'être entrepreneur, donc je travaille quand je veux. Hein? Déjà, hier, je devais commencer le travail à 3 h du matin. Je vous dis la vérité. J'ai prié jusqu'à 3 h. Après, je n'ai pas été au travail. D'accord? Je me suis reposé. Je me suis réveillé le matin. On a accompagné Diane là où elle devait aller avec les enfants. Et puis, je suis allé faire des courses parce qu'en ce moment, l'évier est bouché dans la maison. Donc, j'ai d'abord été à Leroy Merlin. Après, j'ai été à but de faire une course rapidement. Et puis, on est rentré à la maison avec les enfants. J'ai donné à manger aux enfants. Vous connaissez les enfants. J'en ai 3. Je vous ai dit la dernière fois, ils courent beaucoup, ils crient beaucoup, mais surtout, ils mangent beaucoup. Donc, je leur ai donné à manger. Dieu merci, après, ils ont fait la sieste. Vous savez que je suis pasteur. J'ai dû enfiler maintenant, pendant qu'ils dormaient, mon costume de plombier. Et j'étais là avec le siphon.
et les trucs, etc. Machin. Ça a tellement fatigué mon corps. Le pire, c'est qu'il y a 2 joints qui sont complètement morts. Donc là, pendant que je vous parle, j'ai un problème dévié dans la maison. Alléluia. Après, comme il était déjà 15 heures, j'ai dû réveiller les enfants pour aller chercher Diane là où elle était. Après, j'ai dû aller travailler un peu. On allait chercher Diane. On a mangé les... Vous connaissez Paris? On a pris les bouchons plein samedi. Dans tout ça, quelqu'un se pose la question, mais quand est-ce que le pasteur a passé du temps dans la présence de Dieu? Frère, j'en ai voulu passer. Parce que je dois dégager du temps pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et donc, on a été chercher Diane, déposé à la maison directement. Je suis sorti aller travailler 2-3 heures. Dès que je suis revenu, il était autour de 19h, 20h. C'est là où j'ai passé du temps dans la présence de Dieu, après une bonne douche. Amen. Après, je me suis même endormi. Après, je me suis réveillé. Vous savez à quelle heure? À 3h du matin. Jusqu'à 6h. Et puis après, de 6h à 6h30, on prie avec ma femme. Dites-moi Amen. Hein? Amen. Alléluia. Donc là, c'est l'onction qui me porte, sinon mon corps fatigué. Dieu merci, dans ma famille, on a la grâce d'avoir un joli visage. Mais j'ai fait quoi? Je prends mon corps. Ce qui m'intéresse, c'est d'aimer Dieu et de l'adorer. Et je sais que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. Tu n'as pas idée comment je suis tellement excité de venir dans la maison de Dieu le dimanche. Mon corps n'est pas un problème. Frère, Jésus a dit quoi? Ça là, c'est une enveloppe. Le corps est poussière, il va faire quoi? Il retournera à la poussière. Mais quand je vais aller auprès de Dieu et que Dieu va dire, non, le petit là, il sacrifie le sommeil comme ça. J'ai dit, les grâces se transmettent. Amen. Amen. Non, je sens que je dois vous ouvrir mon cœur. Je vais te dire la vérité. Vous savez que là, je suis dans de très grands temps de prière. Amen. Je vais t'expliquer ma vie. Moi, je dors 2 fois 2 heures. Là, en ce moment, je dors 2 fois 2 heures. Ouais. Je dors 2 fois 2 heures. Je dors de 21h jusqu'à 23h, 23h30. Après, c'est la prière. Après avoir prié, c'est le travail. Et puis l'après-midi, si j'ai eu le temps, je m'allonge 2 heures avant d'aller chercher les enfants. C'est ça ma vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu va voir le sacrifice déposé sur l'autel, rendez-vous à la fin de l'année. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est possible. D'aimer Dieu, c'est possible. Je vous ai demandé vos sujets de prière. Je prie tous les jours pour ça. C'est dans ma tablette. Je n'oublie aucune personne. Dans ma tablette, il y a vos noms et vos sujets de prière. Chaque jour, pendant que vous dormez, moi je ne vous ai pas dit de ne pas dormir. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit faites ça. Ça n'engage que moi. On est d'accord? Amen. Je ne dis pas ça pour dire je suis meilleur que vous. J'ai dit ça c'est entre moi et Dieu. Mais je vous explique pour vous encourager, vous exhorter en vous disant c'est possible. Alléluia. Amen. Quand Dieu va voir le sacrifice, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, vous vous rappellerez qu'un jour, votre pasteur vous a dit qu'il dormait 2 fois 2 heures, par tranche de 2 heures, par tranche de 2 heures. Alléluia. Pasteur, hein, est-ce que tu es fatigué? Je suis fatigué. Vous avez vu que je ne réponds plus à WhatsApp. Alléluia. Parce que je n'ai pas le temps. Je me concentre et me focalise sur les choses de Dieu, Yes. sur la prière. Yes. Alléluia. Amen. WhatsApp, c'est pas. Amen. Amen. Quand Dieu va nous visiter, quand Dieu va manifester sa gloire, quand Dieu va nous multiplier, quand Dieu va nous emmener là où on doit aller, en fait, je suis en train de te dire, aimer Dieu, c'est possible. Tu dois t'appliquer avec force. Ça va déranger ton corps. Frère, là, je vous dis ça comme ça. Mais moi, là,
de base, je suis un très grand dormeur. Posez la question à ma mère, elle vous dira que moi, quand j'étais petit, je pleurais jamais. Je dormais, tu me réveilles, je prends mon biberon. Avant de venir au Seigneur, j'étais le plus grand dormeur. Je finis le travail ou je finis les formations, je finis l'école, sieste. Je me réveille, je vais au football, je me douche, je rentre, je fais quoi? Sieste. Hein? Je faisais même des siestes dans la sieste. Après, Dieu te prend. Il fait comme ça. Parce que tu dois atteindre une stature. Je me demande comment. Moi, j'aspire à faire des choses comme Moïse. 2 fois 40 jours sur la montagne. Sans boire ni. Est-ce que vous savez que dans le désert, Jésus a bu? La Bible dit quand il est sorti du désert, il eut faim. Il est probable que Jésus eut bu. Mais Moïse, 2 fois, 40 jours. Je te parle de quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit et qui n'avait pas la révélation de tout ce que nous avons aujourd'hui là. Moïse n'a jamais lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, ou encore. Alléluia. Moïse n'a jamais lu tout ça. Je vais te dire quelque chose. Moïse n'a jamais foulé son pied en Canaan. Jamais. Alléluia. Amen. Mais il a fait quoi? Il s'est appliqué avec force à cause des desseins de Dieu. Surtout toi qui dis je suis trop âgé. Moïse avait dépassé la barre des 79 ans. Moïse était très âgé. Je te rappelle que Moïse est mort à 120 ans et qu'il a commencé son ministère à 80 ans. C'est un homme de 80 ans qui a fait 2 fois 40 jours de jeûne. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Tout dépend de ta détermination. Tu vois, là, je te parle de Moïse. Tu dis, oh non, ça c'était la Bible. Frère, un homme comme Donald Trump, regardez son âge. Il devient président, après il échoue, après il aspire encore à la présidence malgré son âge. Alléluia. Amen. Je te parle d'un type qui a dépassé les 70 ans. Première puissance mondiale. Un pays de 365 millions d'habitants. Lui, il gère ça. Tu dois aspirer à des grandes choses avec Dieu. Tu dois aspirer à aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, première des choses, tu dois apprendre. Deuxième des choses, tu dois t'appliquer avec force à l'aimer. Tu dois traîner. En fait, si tu écoutes ta chair, frère, tu es mort. Tu es mort. Si tu écoutes ta chair qui te dit, oh non, repose-toi, prends du bon temps, du plaisir, etc. Je n'ai pas dit que ça, c'est pas bon. J'ai dit il faut un équilibre et je dis, bon, ça, je sens aussi que je dois équilibrer. Je dors 2 fois 2 heures, c'est pendant un temps, ça, c'est pas toute ma vie. D'accord? J'attends des choses de la part du Seigneur, pendant une certaine période, je vais le faire. Après, je vais reprendre un rythme normal, n'est-ce pas? Mais pendant une certaine période, je le fais. Alléluia. Donc, il y a des choses de Dieu. Tu veux les voir, tu veux les palper, il faut payer. Moi, j'aime les gens qui ont des racines. J'aime pas les fast-food. Vous savez que ça fait plus d'1 an que je n'ai pas mangé au fast-food. Bon, je n'ai pas dit de ne pas aller là-bas. Une fois de plus, ça n'engage que moi. Mais j'aime les gens qui ont pris du temps dans la présence de Dieu avant qu'on les consacre. Ils ont des racines, ils ont une base, on sait d'où ils viennent, on sait ce qu'ils ont fait. Alléluia. Ils prennent le temps d'être formés, forgés auprès du potier céleste qui vient, il les forme, il les forge. Quand ce genre de personne sort, frère, il sort avec ces personnes sortent avec un bagage. Alléluia. Tu veux ou tu aspires à aimer Dieu, il faut t'appliquer avec force. T'appliquer avec force, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut user de violence. La Bible déclare, depuis Jean le Baptiste, le royaume de Dieu est... Ce sont les violents qui sont là-bas. Tous ceux qui vont user de violence spirituelle auront part au royaume et à la manifestation du royaume. Rappelez-vous que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui vont user de violence verront la manifestation, une forte présence du Saint-Esprit à l'œuvre.
en eux, avec eux et sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Appliquez-vous avec force. Mais l'homme aujourd'hui est réfractaire à l'autorité. Vous allez voir, qui a déjà vu ce genre de film, hein, où il y a une petite musique qui indique à la personne ne va pas dans tel coin, il va t'arriver un problème. Mais la personne s'entête. Et on entend le son. Et la personne s'avance. Hein, dans ces films-là, tu veux ouvrir la porte de la chambre, tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Sors, quitte, cours. Surtout que sur la porte, il y a marqué n'entrez pas. Mais justement, l'homme, lorsqu'il y a marqué n'entrez pas, c'est là, lui, va tout mettre en œuvre pour entrer. Alléluia. Amen. C'est comme ça que maman Ève a pris le fruit défendu. Est-ce que je peux vous poser une question? Je peux. Quels étaient les liens familiaux de Ève? Elle n'en avait pas. On est d'accord. Quels étaient les liens familiaux de Ève? Est-ce que Ève est issue d'une mère, plutôt d'un père et d'une mère? Elle n'avait pas de lien. Hein? Tu sais où je veux en venir? Tout dépend de toi. Si ça avait été dans notre époque, surtout nous ici avec nos couleurs de peau, on aurait dit oh non, les sorciers du village m'ont poussé à faire. Frère, tout dépend de toi. Ouais, tout dépend de toi. Des décisions que tu vas prendre. Je ne dis pas que ces choses n'existent pas. Je dis, celui ou celle qui fait le choix, c'est qui? Mais Ève n'avait pas de lien. Elle a pris la pomme. J'ai dit la pomme. Pardonnez-moi. Elle a pris le fruit défendu. La Bible va plus loin. Elle en donna à qui?